Nous merci pour cette grâce que nous avons trouvée dans ta présence. Le fait que nous sommes encore en vie, c'est une preuve que tu as encore des objectifs à atteindre par nous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants et nous bénissons ton nom. Merci Père pour les prières que tu as exaucées en Seigneur. C'est toi qui veux que nous puissions changer. C'est toi qui as le pouvoir de nous changer. Père, merci pour le changement que tu nous accordes en tant qu'Église et en tant qu'individu. Merci pour le changement que tu nous accordes dans notre vie sociale, dans nos finances et dans notre vie spirituelle. Merci pour cette saison où tu vas souffler ton vent de changement dans le cœur de tous un chacun. Merci Père. Nous voulons écouter ta parole. Il est de ta volonté que nous puissions te servir et te servir bien. Voilà pourquoi nous nous disposons, Père, pour que tu accomplisses ta volonté. Parle-nous, édifie-nous, fortifie-nous. Même ceux-là qui vont écouter cette parole de même Père, qu'ils soient touchés et que le fruit puisse sortir comme résultat de cette prédication. Sois béni au nom de notre Seigneur Jésus et nous disons Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore dans la présence de Dieu et nous croyons que dans la présence de Dieu, nous sommes en train de changer. Dans la présence de Dieu, Dieu est en train de nous transformer. Amen. Et nous sommes vraiment très contents d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, nous disons également merci à notre Père, Gabriel Veil, pour avoir autorisé cette retraite. Et nous bénissons aussi Pichaïmé, qui est là pour nous guider, nous orienter dans la présence du Seigneur. Et nous sommes également reconnaissants à tous nos pasteurs. Amen. Amen. Et nous bénissons aussi d'avoir accepté d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et nous croyons que pendant cette retraite, nous y sortirons changés. Amen. Nous y sortirons transformés et bénis, car nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème, les changements est obligatoire. Nous allons rapidement dans le livre des Hébreux, chapitre 8. Nous allons prendre le verset 7 et nous allons sauter, nous allons prendre le verset 13. Hébreux chapitre 8, verset 7. Nous sortons et nous prenons le verset 13. Le verset 7 nous dit: en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et le verset 13 dit: en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et est prêt de disparaître. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur les changements et obligatoires. Dans ce passage de Hébreux, l'auteur aux Hébreux dit que si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Comme vous le savez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'amour. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec lui. Amen. Voilà pourquoi il a créé l'homme à son image. En d'autres termes, l'homme est l'expression de Dieu sur la terre. L'homme doit exprimer Dieu, les caractères, les comportements de Dieu sur la terre. Alors Dieu a toujours voulu cette communion avec l'homme. Malheureusement, l'homme est tombé, il a perdu la gloire de Dieu. Mais puisque Dieu est d'amour, il est toujours venu chercher l'homme. Amen. Alors dans sa recherche de l'homme, Dieu a créé de voies et moyens pour rester toujours en contact avec l'homme. Et parmi ces moyens, Dieu fit des alliances avec les hommes. Comme vous savez, il y a une alliance que Dieu avait faite avec Noah.
Dieu a fait l'alliance avec Abraham et Dieu a fait l'alliance avec les enfants d'Israël. Alors, l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, c'était une alliance qui devait s'étendre dans toute l'humanité. Mais par rapport à ce temps-là, Dieu s'est choisi un peuple pour que par ce peuple-là, l'alliance ou les promesses faites à Abraham puissent avoir son accomplissement. Alors, il a choisi les enfants d'Israël. Dieu n'avait pas choisi les enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël étaient des extraterrestres ou extraordinaires. Non, c'était les choix personnels de Dieu pour qu'au travers des enfants d'Israël, Dieu puisse amener le Messie dans le monde. Donc, les enfants d'Israël avaient une mission à accomplir. Et cette mission, c'était de faire connaître Dieu dans le monde. Voilà pourquoi vous allez voir que même la situation géographique d'Israël, c'est une situation géographique qui permet à Israël d'être en contact avec tous les continents. C'était parce que Dieu voulait assez qu'au travers d'eux, les mondes entiers puissent connaître Dieu. Donc Dieu a choisi les enfants d'Israël pour qu'au travers d'eux, le Messie puisse venir dans le monde. Alors Dieu a établi une alliance avec les enfants d'Israël. Dans cette alliance-là, Dieu a dit, j'établis mon alliance avec vous. Et dans les termes de l'alliance, vous devez obéir à mes commandements. Et moi, à mon tour, je vais vous bénir. Vous serez un peuple spécial par rapport à tout le peuple de la terre. Vous serez un royaume de rois et de sacrificateurs. Dieu a accordé la promesse. Au fait, une alliance est un accord entre deux personnes. Une personne inférieure et l'autre supérieure. L'inférieur, dans le terme de l'alliance, l'inférieur, il y a des choses que l'inférieur promet de faire par rapport au supérieur. Et il y a aussi des choses que le supérieur promet de faire par rapport à l'inférieur. Alors, dans les termes de l'alliance, de cette alliance-là, toutes les deux parties doivent respecter les accords. Alors, la Bible nous dit, quand Dieu a donné la loi, parce que les termes de l'Ancien Testament, c'est les 10 commandements. Donc, les enfants d'Israël devaient obéir aux 10 commandements, et Dieu a accompli aussi ses promesses. Mais malheureusement, comme nous venons de lire, les enfants d'Israël ont brisé cette alliance. Ils ont brisé l'alliance qu'ils ont fait. Ils n'ont pas respecté les termes de cette alliance. Alors, puisqu'ils n'ont pas respecté les termes de cette alliance, par conséquent, ils ne devraient pas bénéficier non plus des termes de l'alliance. Voilà, dans le verset qui suit, on dit que non, Dieu non plus ne s'est pas soucié d'eux. Alors, ils sont allés en captivité en Babylone. Vous savez tout ce qui s'est passé. Alors, ici, là où nous voyons, on dit que si la première alliance était sans défaut, en d'autres termes, cette alliance que Dieu avait nouée avec les enfants d'Israël avait des défauts. Et parmi ces défauts-là, au lieu de produire la foi, ça n'a pas produit la foi. Ça a produit l'incrédulité. Au lieu de produire la vie, l'ancienne alliance a produit quoi? A produit la mort, a produit l'incrédulité. Alors, vu que l'alliance avait des défauts, la Bible dit que Dieu maintenant devrait changer. Alléluia. Et Dieu lui-même devrait venir avec une nouvelle alliance. En ce moment-là, le changement était obligatoire. Puisque l'ancienne alliance n'a pas produit les résultats auxquels Dieu s'attendait, les changements de l'alliance étaient obligatoires. En d'autres termes, Dieu a vu que c'était obligatoire de changer cette alliance-là pour amener une nouvelle alliance. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler du changement. Le changement, c'est seulement un processus par lequel quelque chose ou quelqu'un devient différent. C'est un processus par lequel on remplace une chose ou quelqu'un par une chose autre, mais dans le cas de remplacement, par quelque chose qui est meilleur, qui est nouvelle par rapport à l'ancienne alliance. Donc, pour parler de changement, il faut voir une certaine évolution. On quitte à un endroit, à une mauvaise condition, pour aller dans une condition meilleure. Alors, quand on dit obligatoire, c'est quelque chose c'est un adjectif qui signifie exigé par la loi. Quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui est exigé par la loi. Ça peut être une loi morale, ça peut être une loi divine, ça peut être une loi civique. Mais c'est une exigence. Donc, on est obligé de changer. Pourquoi? Parce que la loi de l'eau, c'est ça. Alors, vous allez remarquer que Dieu lui-même aime le changement. Amen. Le changement fait partie des principes de Dieu.
même pour sauver l'homme, Dieu utilise les changements. Nous avons toujours l'habitude de parler de la conversion et de la repentance. Mais la conversion signifie tout simplement changement de direction. C'est ce que la conversion signifie. C'est-à-dire que Dieu lui-même utilise les changements pour sauver l'homme. Donc les changements font partie des principes de Dieu. Alors, puisque les changements font partie des principes de Dieu, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons adopter ces principes de Dieu-là pour évoluer, Amen. pour changer de position, pour changer de direction, pour quitter d'un état à un autre. Nous devons adopter les principes de Dieu qui est le changement. Amen. Parce que sans le changement, on ne peut pas évoluer d'un niveau à un autre. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Le mot qui est utilisé là, transformer, ça vient du mot métaphore. Métaphore signifie changement de forme. Donc, on est appelé à changer. Quand on parle de changement, c'est-à-dire que vous quittez d'un état à un autre. Le vrai exemple que je peux donner, c'est un bon exemple, c'est la chenille et les papillons. Vous voyez, la chenille, aussi longtemps qu'il restera chenille, ne peut pas voler. Pour qu'elle vole, change de dimension, elle doit se transformer en papillon. Amen. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé le thème de notre retraite. Les changements est obligatoire. Nous tous, nous avons besoin de changements pour évoluer. Oui, on ne peut pas rester à un même endroit. On ne peut pas rester à un même niveau. Nous devons changer de dimension. Mais pour y arriver, nous devons changer. Amen. Quelque chose doit changer. Voilà pourquoi nous disons que le changement est obligatoire. Dieu lui-même a vu que la première alliance ne marchait pas. Pour sauver, pour donner la vie, il a amené la nouvelle alliance. Amen. Et nous aussi, là où nous sommes, s'il faut changer, il y a des choses qui doivent changer. S'il faut évoluer, nous devons passer par un changement. Si nous allons dans le livre de Luc, on peut y aller rapidement. Luc chapitre 15. Je vais tirer quelques leçons dans cette histoire. Nous sommes dans Luc chapitre 15. Nous commençons au verset 13 et nous descendons. Je voudrais expliquer pourquoi le changement est important et qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre les changements. Les changements deviennent obligatoires quand la situation dans laquelle on se trouve ne marche plus. Les changements deviennent obligatoires quand les résultats qu'on attend de quelqu'un ou de quelque chose n'est pas satisfaisant. En ce moment, les changements deviennent obligatoires. Dans Luc chapitre 15, verset 13, nous descendons, je vais lire rapidement. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges et manger des pourceaux, mais personne ne lui a demandé. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
amenez le faux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Amen. Amen. Alléluia. Mettez en tête que nous sommes en train de parler de changement est obligatoire. Alors, dans ce texte que j'ai pris, il y a quelques leçons que je voudrais tirer par rapport au changement. Amen. Amen. J'ai dit que le changement devient obligatoire quand l'état dans lequel vous vous trouvez n'est pas satisfait. Quand vous voulez obtenir des résultats, mais vous ne l'obtenez pas. Vous êtes malheureux. Ici, dans ce texte ici, cet enfant, son père avait été riche. Son père avait tout. Mais l'enfant dit non, moi, j'aimerais bénéficier, donnez-moi ce qui m'est dû. Donc ce qui est de mon droit. Le père étant un père d'amour, il le lui accorde. Et l'enfant prend son héritage que le père lui avait donné. La Bible dit, il quitte la maison de son père et il va dans un lieu lointain. Je me suis posé la question. Cet enfant était-il incapable de construire une maison à côté de la maison de son père et rester là-bas? En d'autres termes, l'enfant voulait l'indépendance. L'enfant ne voulait pas être sous l'autorité de qui que ce soit. Il voulait s'éloigner pour mener la vie que lui-même pensait être une bonne vie. Vous voyez, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que dans le chapitre 3, je crois, verset 18, que nous sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus sont devenus enfants de Dieu. Par conséquent, ils deviennent cohéritiers avec Abraham le croyant. Maintenant, quand on devient cohéritier avec Abraham le croyant, les promesses de Dieu pour vous deviennent droits. N'est-ce pas? Souvenez-vous, l'enfant a demandé ce qui était son droit. L'héritage était son droit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous sommes devenus chrétiens, les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu pour nous deviennent des droits. Nous avons droit aux promesses de Dieu. Amen. Donc, quand vous vivez une vie chrétienne dans laquelle il n'y a pas d'abondance, something is wrong. C'est-à-dire que vous ne bénéficiez pas de votre droit. Et puisque vous ne bénéficiez pas de votre droit, le changement est obligatoire. Amen. Vous devez maintenant comprendre pourquoi est-ce que je ne bénéficie pas des promesses de Dieu. L'enfant dit, papa, donne-moi ce qu'il me dit. Il avait le droit. Et le papa le lui a donné. Donc nous avons droit. Quand tu es malade, par exemple, tu as droit à la guérison. Amen. Et quand votre maladie perdure, la guérison ne vient pas, le changement devient obligatoire. Amen. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc en ce moment-là, le changement exigerait que tu changes ta façon de prier. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas. Si vous n'avez pas la foi, le changement devient obligatoire. Vous devez maintenant commencer à prier avec foi. Parce que la guérison est votre droit. L'abondance est votre droit. La paix est votre droit. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, mais une vraie paix véritable. Alors quand vous ne vivez pas la paix, qui est votre droit, le changement devient obligatoire. Amen. Vous devez aller auprès de votre Père, demander ce qui vous est dit. Parce que c'est votre droit. Amen. Et c'est ce que l'enfant avait fait. Il demande son droit, mon héritage. Give me what belongs to me. Et le Père n'allait pas refuser. Pourquoi? Parce que c'est aussi son droit. Mais une chose est vraie. Nous devons faire attention quand nous demandons nos droits auprès de Dieu. Amen. Il faut le faire au temps de Dieu. Et il faut le faire aussi dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que si vous demandez votre droit en dehors de la volonté de Dieu, vous vous mettez vous-même en danger. Et nous devons être ces chrétiens. Quand Dieu nous accorde notre droit, nous devons rester sous les pieds de Dieu. Amen. Où est-ce que cet enfant a fait? Dieu lui accorde ce qu'il avait demandé. Cette joie-là de beaucoup de choses qu'il avait reçues. Il s'est éloigné de la maison de son père. Vous voyez, il y a combien de chrétiens aujourd'hui pleurent? Prie jour et nuit. Père Dieu, bénis-moi. Je souffre. Mes finances ne marchent pas. Alors le Dieu d'amour lui accorde les finances. Il disparaît à l'église. Dieu lui accorde ce dont il a besoin. Il ne veut même plus prier. Il s'éloigne de Dieu. Ne soyons pas ces chrétiens-là qui s'éloignent de Dieu quand Dieu nous bénit. Amen. Ne soyons pas ces chrétiens qui refusent d'être sous l'autorité de l'église quand Dieu nous bénit. Ils ne veulent plus écouter les conseils. Ils n'avaient pas le travail, tel le corps de travail, ils ne veulent plus écouter les conseils. Au contraire, ils commencent à chercher à imiter le monde. Vous voyez l'enfant ici, il prend ce que Dieu lui a donné, il est parti.
Et il est parti dans un pays lointain. Là où il est parti, il est allé dépenser ce que Dieu lui avait donné dans la débauche. Vous voyez, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous donne quelque chose, c'est vrai, il nous a donné, mais ça lui appartient. Parce que nous aussi, nous lui appartenons. Donc ce que Dieu nous donne, il nous donne pour que nous puissions accomplir ses objectifs à lui. Non pas pour que nous puissions dissiper cela par rapport à nos propres passions. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Donc, nous sommes à Dieu, ainsi que tout ce qui nous appartient. Nous appartenons à Dieu. Lui, il prend ce que Dieu lui donne, il va dépenser cela dans la débauche. Vous savez, aujourd'hui, nous voulons les changements. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que le monde même, vous savez, nous sommes arrivés à un moment où l'Église doit évangéliser. L'Église doit apporter l'évangile au monde. Mais nous ne pouvons pas apporter l'évangile au monde si nous envions le monde. Alléluia. Le monde ne peut pas changer si nous les imitons. Non, non. Et ils doivent nous imiter. Amen. Donc Dieu nous accorde la bénédiction, et il prend cette bénédiction, il va se réjouir dans le monde. Pourquoi? Certainement, il enviait le monde. Quand il regardait le monde, c'est la vie du monde qu'il aimait. Il disait, j'aimerais être comme ces gens. J'aimerais m'habiller comme ces gens. J'aimerais vivre comme ces gens. J'aimerais me réjouir comme ces gens. Alors, donne-moi ce qu'il me dit. Et il avait dans sa pensée d'aller se réjouir là. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas de cette façon-là que nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne. Les changements au monde viendra si nous sommes différents du monde. Amen. Non pas si nous sommes comme le monde. Si nous imitons le monde. Aujourd'hui, le monde nous amène beaucoup de choses. Mode, la réjouissance, des termes et des histoires compliquées. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle doit être notre position? Toi, tu vas prêcher à quelqu'un de se répandre, de bien s'habiller, toi, tu vas dire toi-même mal. Ça ne va pas. Tu vas aller prêcher à quelqu'un, répandre de la publicité, mais toi-même, tiens les chéris. Ils sont pour la web. Pour que ça marche, nous devons être différents. Donc, les changements doivent être dans l'église pour que le monde accepte ces changements. L'enfant prend ce que Dieu lui avait donné. Il est allé se réjouir avec au monde. Il a tout dissipé. Et comme ça lui appartenait à lui seul, non, ce n'était pas pour lui. C'était pour Dieu. C'est l'héritage de Dieu que Dieu te donne pour ton bien. Et non pas pour aller gaspiller ça dans le monde. La Bible nous dit, il est allé, il a tout dissipé dans le péché. Et il arriva que dans ces pays-là, il y avait la sécheresse. Vous voyez, dans le monde, il n'y a rien. Amen. La vie ne se trouve qu'en Jésus. Amen. La vie se trouve en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Amen. Donc quand vous vous réfugiez au monde, sachez qu'au monde, il y a la sécheresse. Il n'y a rien de bon au monde. Il n'y a pas la vie au monde. Même pour ceux qui vont me suivre par les médias sociaux, bien-aimés dans le Seigneur, venez à Jésus. Amen. C'est à Jésus qu'il y a la vie. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Si tu dissipes tout ce que Dieu te donne au monde, par l'impudicité, les désordres, l'ambiance, sache qu'il y a la sécheresse au monde. Amen. Et celui qui peut donner la vie, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin d'échanger. Si tu n'as pas encore changé, c'est le moment d'échanger. Il dissipe tout. Et la sécheresse arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher le travail. Il dit non, it can't be like this. Je dois aller chercher le travail. Je dois vivre. Je suis dans les besoins. Il dit, il se trouva dans les besoins. Or, Dieu est le pourvoyeur des besoins. Maintenant, toi, tu t'éloignes de Dieu. Dis pas quelque part là où tu es dans les besoins. Mais qui va pouvoir se dans les besoins? Il va maintenant chercher ses propres efforts, aller chercher le travail. Il cherche le travail. La Bible dit, l'un des habitants du pays l'engage pour qu'il aille garder ses pourceaux. Est-ce que vous savez, dans la Bible, les porcs, c'était un animal impur? Les porcs, c'était un animal impur. C'est sûr que dans ces pays-là où on regardait les porcs, ce n'était pas un pays des enfants de Dieu. Parce qu'ils devaient dealing with unclean animals. Et il était là, garder les clean animals, les animaux impies. Et non seulement ça, il voulait maintenant se rassasier de la nourriture qu'on donnait les porcs. Imaginez, c'est une nourriture impure. Parce que les porcs, c'est un animal impur. Alors, ce que l'animal impur mange,
toi, tu veux prendre ça pour que tu puisses te rassasier de cela. Donc il s'est mis lui-même dans un état malheureux. Il s'est mis lui-même dans un état où il n'y avait pas de secours. Il est arrivé au bout de sa force. Il ne savait plus quoi faire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand on arrive à un niveau comme ça, le changement devient obligatoire. Quand on arrive à un moment où on ne sait pas quoi faire, le changement devient obligatoire. Quand on n'est pas satisfait de sa vie, quand on voit les autres se réjouir et que vous êtes incapable de vous réjouir, le changement devient obligatoire. Nous sommes en train de parler de changements obligatoires. Et nous devons vivre les changements. Mais pour vivre les changements, il y a des étapes. Par exemple, pour arriver à changer une situation, une personne, quelque chose, on doit d'abord réaliser les besoins du changement. Amen. Vous voyez, quand Dieu avait donné la promesse à Abraham, après il vient donner l'ancienne alliance, les 10 commandements. La Bible nous dit que les 10 commandements ont été donnés comme un professeur, un maître, pour nous conduire à Christ. C'est par les 10 commandements que les Juifs ont eu connaissance du péché. En ayant connaissance du péché, vous allez réaliser votre état de faiblesse. Vous êtes incapable d'obéir à toute la loi. Vous êtes pécheur. C'est quand on réalise qu'on est pécheur, c'est alors qu'on a besoin de sauver. Amen. Donc pour désirer les changements, il faut arriver à un moment où on comprend que non, à ce moment ici, certainement, j'ai besoin de changement. Quand on ne reconnaît pas l'état dans lequel on se trouve comme état ayant besoin de changement, on n'aura pas besoin de changement. Donc il faut arriver à un moment où vous réalisez que la situation que je suis en train de vivre, ce n'est pas la situation que je devrais vivre. Il faut réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, là où je me retrouve, ce n'est pas là où je devrais me trouver. Alors quand on réalise cela, c'est alors qu'on va désirer le changement. Le changement est désiré quand on n'est pas heureux de la situation dans laquelle on se trouve. Quand on n'est pas content de la vie qu'on est en train de mener. Quand on n'est pas content des résultats, même de vos prières. C'est alors que vous réalisez que non, something's wrong. I need to change. Something must change. Quelque chose doit changer. Il faut arriver. Il a fait l'introspection. Il s'est dit, quoi? Moi, demander la nourriture des porcs. That's not me. It can't be me. Il commence maintenant à réaliser que non, cette situation-là n'est pas la bonne situation. Il réalise maintenant que non, ce n'est pas moi qui dois être comme ça. Vous savez, j'étais en train de suivre un prédicateur qui parlait de l'évangélisation. Il a parlé comment il a gagné les gens, il a parlé comment Dieu lui a envoyé pour aller prêcher. Bien aimé, là où moi j'étais, j'ai senti que non, j'ai échoué, je suis en train d'échouer. Combien de personnes aujourd'hui peuvent dire que non, ils ont cru en Jésus par moi? Alors j'ai senti le besoin d'évangéliser. J'ai senti que non, something is wrong with me. God did not call me like this. God called me to preach the gospel. Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile. C'est comme, maman, il donne des exemples pour Dieu lui envoie même en général. Vous voyez les gens aller prêcher. Et quand ils prêchent, il y a des résultats. Les gens se convertissent. Maintenant là, moi je me suis dit, mais something is wrong with me. Something must change. Amen. Quelque chose doit changer. Amen. Donc Dieu ne m'a pas appelé là pour seulement pour travailler, venir à l'église. Non. People must change to me. Amen. Les gens doivent se convertir par moi. Jésus doit être prêché. Alors j'ai pris beaucoup de décisions. Et parmi lesquelles, dans ma Facebook, vous allez voir maintenant des prédications évangéliques. Je vais mettre des prédications. Parce que c'est là, il y a des plateformes que Dieu nous donne. Si je suis incapable d'aller me promener dans les rues de Djobourg, j'ai ma page Facebook, j'ai mon YouTube. Il y aura des prédications évangéliques. Donc, pour exprimer changement, vous devez réaliser que vous avez besoin de changement. Que l'état dans lequel vous vous trouvez, ce n'est pas l'état que Dieu vous a appelé d'être. Tu es enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Souviens-toi quand tu t'es converti, comment tu priais? Comment tu priais?
Alors aujourd'hui, est-ce que tu pries comme ça? Something's wrong. Something must change. Quelque chose doit changer. Tu avais l'amour de la parole. Chaque jour, tu médites. Là, il y a des prédications, tu vas, des séminaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, alors le changement est obligatoire. Amen. Le changement est exigé. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à rester comme ça. Dieu nous a appelés même à grandir. Comme maman me le disait. On n'est pas venu dans la vie chrétienne seulement pour rester stagnant. Non. Nous devons évoluer. Comme j'avais dit pour la chenille. Pour qu'il puisse voler, il doit changer son état. Et nous devons aussi changer notre façon de voir les choses. Parce que quand on est confortable là où nous sommes, le changement ne viendra pas. Quand on est confortable au niveau où vous êtes, le changement ne viendra pas. Nous devons augmenter les dimensions. Et cela exige un changement. Combien de personnes ont été guéries par toi? Combien? Que tu as pris quelqu'un pour nous guérir. Mais ce sont les promesses de la Bible. Combien de personnes tu as ressuscité? J'ai commencé à augmenter le dimanche. Parce que quand on parle de guérir les malades, les gens pensent que bon, c'est facile, hein? Quelqu'un peut avoir une fièvre, je dis, Seigneur, au nom de Jésus, je vais guérir. Maintenant, combien de personnes tu as ressuscité? La résurrection. Est-ce que vous croyez que ressusciter les morts, ça fait partie des promesses de Dieu? Do you believe it? Alors, combien de personnes tu as ressuscité? Then something must change. Yes. Something must change. Le changement est obligatoire. Amen. En tant que chrétien, le changement est obligatoire. Amen. Mais nous devons réaliser notre état. Nous devons réaliser où sommes-nous. Où est-ce que Dieu nous a appelés? Où est-ce que Dieu nous amène et où sommes-nous? Si nous ne réalisons pas ça, on ne désirera pas les changements. On sera confortable avec ce que nous avons. Sanctuaire, c'est une grande église. Nous devons faire de grandes choses. Yes. Et cela exige un changement. Amen. Dans notre façon de prier, dans nos prédications, dans tout ce que nous faisons, le changement est obligatoire. Amen. J'ai béni celui qui est venu avec ce topic, avec ce thème. Le changement est obligatoire. Amen. Dans tous les aspects de notre vie, on a besoin du changement. Amen. Cet enfant a réalisé, ah non, 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 ah, it can't be. C'est pas moi là. J'avais la colère quand j'écoutais ce prédicateur. Je me dit, c'est pas possible. Je suis en train de perdre mon temps. L'enfant a réalisé, non, c'est pas moi qui dois manger la nourriture de porc. C'est pas moi qui dois rester malade pendant 2 ans, 3 ans, pas de guérison. C'est pas moi. Yes. C'est pas moi. It's not me. C'est pas moi qui dois vivre une vie avec une foi minime là, une foi rebondée là. Non. You must live your Christian life with full faith. Vous croyez aux promesses de Dieu. Vous croyez. Vous savez, nous sommes de ceux-là qui croient que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et nous sommes de ceux qui croient à cette parole. Donc je dois réaliser que ma foi n'est pas là où elle devrait être. Vous savez, moi, de nature, je suis de nature, je n'ai pas peur. Depuis que j'écris au Seigneur, je n'ai pas maladie. Même la nuit, je n'ai pas peur. Si seulement je commence à sentir la paix, something's wrong. Un jour, j'étais au travail. Une soeur, on était avec une soeur au travail. J'ai parqué ma voiture à la morgue. Là, je pense que c'était 23h. Je devais aller prendre ma lunchbox, ma nourriture. Maintenant, elle me pose la question. Tu as parqué où? Je dis non, j'ai parqué près de la morgue. Je dis, hein? Toi, tu vas rentrer ghost there. Je dis non. He's gonna run from me. Me, I'm not gonna run from me. Alléluia. Parce que je n'ai pas peur. Mais quand je sens seulement qu'une peur commence à m'envahir, something's wrong. Donc, en d'autres termes, vous devez connaître votre état. Comment est-ce que Dieu vous a appelé? Où est-ce que vous allez avec Dieu? Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, par exemple. C'est une fois que tu commences à convoiter, something's wrong. Alléluia. Il faut un changement. Quand vous réalisez que non, ah non, micro-non, de la vérité, un changement est obligatoire. Tu dois rentrer dans cette vie de prière. Amen. Comme cet enfant, il a réalisé, it can't be me. Ça ne peut pas être moi. Vous savez, ce thème, c'est un thème révoltant. C'est un thème qui doit vous révolter. La Bible dit, tous ceux qui ont cru en Jésus sont bénéficiaires de la promesse de Dieu comme Abraham. Alors quand vous vivez et que vous ne vivez pas cette promesse-là, ça va vous révolter. Whether the word of God is true or not. C'est comme ça que moi je vis avec Dieu. Soit ce que tu as dit est vrai, ou ce n'est pas
si c'est vrai, je dois le vivre. Amen. Amen. Voyez, donc Dieu donne les promesses, puisque sa parole est la vérité, ces promesses doivent devenir une réalité dans nos vies. Amen. Chaque jour, ça doit devenir une réalité. Même quand nous sommes en train de parler de la sorcellerie, il faut que les sorciers tombent d'ici. Yes. Il faut qu'ils sentent la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit ça. Et quand ça n'arrive pas, un changement est obligatoire. Amen. La foi a réalisé que ce n'est pas moi qui dois manger la nourriture des pauvres. Ce n'est pas moi. Donc, pour qu'il y ait le changement, la personne a changé ou la chose a changé, la personne doit réaliser qu'il a réellement besoin de changer. C'est comme ça que Dieu envoya la loi pour que par la loi, nous comprenions qu'on a besoin d'être sauvé. Donc la loi te dit que tu es un pécheur. Et par conséquent, il lui de sauver. Alors, puisque tu as besoin d'être sauvé, il prend Jésus, il l'envoie. Il change l'alliance. Et Dieu est l'auteur du changement. Et nous devons imiter ces dieux-là. Something must change. Et ce changement est obligatoire. Il réalise non, c'est pas vrai. Donc, quand vous réalisez votre besoin de changement, maintenant, seconde étape, il faut faire un pas. Tu ne peux pas réaliser que j'ai besoin de changement et tu restes stagnant, non? You must do something. What you must do? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire un pas vers celui qui est capable de changer. Vous savez, Dieu est notre Père. Dieu est l'auteur du changement. Et Dieu est capable de changer nos vies. Dieu est capable de changer nos situations. Mais notre responsabilité est de faire un pas vers ce Dieu-là. On dit souvent aujourd'hui que le salut est gratuit. Le salut, c'est par la grâce. Le salut vient de Dieu. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est vrai. Mais quelle est la responsabilité de l'homme par rapport au salut? C'est d'accepter ce salut. J'étais en train de débattre avec un frère qui dit non, il n'y a rien que l'homme peut faire pour obtenir le salut. D'ailleurs, l'homme ne peut rien. Il n'y a que Dieu qui donne le salut. Donc, par conséquent, Dieu lui-même décide qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. C'est faux. C'est faux. Un don qu'on vous donne par force n'est pas un don. Yes. Le salut, c'est un don. Mais Dieu ne vous donne pas ce don par force. S'il vous donne ça par force, ça n'est plus un don. Donc vous devez accepter ces dons-là. Donc le pas de l'homme, la responsabilité de l'homme dans le salut, c'est d'accepter ce salut. Si vous refusez, Dieu ne vous forcera à pas. Donc il faut faire un pas vers le changement. Il faut faire quelque chose. Admettons que vous réalisez que vous êtes dans la pauvreté, vous n'avez pas de travail, vous voulez un changement, vous priez à Dieu, vous réalisez que réellement, j'ai besoin de changement. Et vous restez à la maison. Le changement ne viendra pas. Écrivez un CV, envoyez quelque part. You must do something pour que le changement arrive. Et de la même façon, avec les choses de Dieu, il faut faire un pas vers Dieu. Parce que nous reconnaissons en tant qu'enfants de Dieu que Dieu seul est capable de nous changer. Dieu seul est capable de changer notre situation. Vous voyez, nous devons nous positionner en Dieu pour bénéficier des choses de Dieu. Cet enfant prodigue, le fait seulement qu'il était rentré dans la maison de son père, la fin était finie. Le fait seulement qu'il était rentré dans la volonté de Dieu, il n'allait plus pleurer. Donc il nous faut connaître la volonté de Dieu, rentrer dans la volonté de Dieu pour vivre les changements. Donc quand vous réalisez votre état, vous devez maintenant rentrer auprès de celui qui est capable de vous accorder les changements. Et cette personne-là, c'est Dieu. En d'autres termes, il faut rentrer dans la volonté de Dieu. Il faut rentrer là où Dieu vous veut. Dieu ne nous a pas appelés à rester comme ça. You know, Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Alors, pour qu'il y ait un changement, nous devons être là où Dieu nous attend. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans des difficultés, dans des problèmes par-ci, par-là, simplement parce qu'ils résistent à la volonté de Dieu. Ils résistent, ils ne veulent pas être là où Dieu veut qu'ils soient. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Vous voyez? Mais on a besoin de changements. Mais le changement est simple. L'enfant devait manger la nourriture des pousseaux
Le fait seulement qu'il a quitté cet endroit, il est allé dans l'endroit de son père, le changement est venu. Le problème a été résolu. Bien aimé, le changement est obligatoire. Le changement est obligatoire. Et ce changement-là, nous devons l'obtenir auprès de Dieu. Nous devons rentrer là où Dieu nous veut. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans notre amour de la parole de Dieu, que ce soit dans notre obéissance à la parole de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est invisible. Nous rentrons en Dieu quand nous obéissons à sa parole. Nous rentrons en Dieu quand nous faisons ce que Dieu veut que nous puissions faire. Le changement est obligatoire et ce changement vient de Dieu. Notre responsabilité, c'est d'aller vers ce Dieu-là et connaître sa volonté, s'humilier dans sa volonté, faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alors, le changement va arriver. Amen. Alors, je disais que le changement était obligatoire. Le changement était obligatoire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas contents de l'état où nous sommes. Nous ne sommes pas contents de là où nous sommes. Nous ne sommes pas contents des situations que nous sommes en train de vivre. Alors, nous avons réalisé que le changement est obligatoire. Alors, réalisons cela et rentrons maintenant dans la volonté de Dieu. Rentrons là où Dieu nous veut. Que les choses de Dieu deviennent plus primordiales, priorité à nous, que d'autres choses. Parce que c'est là où Dieu nous veut. Dieu veut que nous puissions accomplir sa volonté. Et quand nous arrivons à ce niveau-là, le changement devient possible. Amen. Le changement va arriver. Et il est rentré dans la maison de son père. Et là où il était rentré, le père ne l'a pas refusé. Ouais, Dieu est amour. Hein? La Bible dit, le Seigneur dit, je ne rejetterai pas celui qui viendra. Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent et il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Alors nous devons aller auprès de Dieu pour que Dieu nous accorde ces changements. Nous devons aller auprès de Dieu pour que Dieu nous accorde ce dont nous avons besoin. Et dans les choses de Dieu, les changements, the change is from inside out. Je vais m'expliquer. Les changements commencent de l'intérieur vers l'extérieur. Aussi longtemps que le cœur s'est converti au Seigneur, le cœur change, le cœur accepte d'avoir la foi, le cœur accepte d'enlever les doutes, alors les changements extérieurs viendront. Si vous êtes malade, par exemple, parce que vous doutez de la puissance de Dieu de vous guérir, commence d'abord à changer ton cœur. Mets la foi là-bas et la guérison vient. Aujourd'hui, le monde, je parle au monde, du monde, pour ceux-là qui devront me suivre. Le monde veut les changements. Le monde veut à ce que les gens abandonnent la drogue, les gens abandonnent la porno, les gens abandonnent beaucoup de choses et ils mettent des lois et ainsi de suite. Mais les lois extérieures ne peuvent rien. Pour que la personne abandonne la drogue, la personne doit d'abord changer de l'intérieur. Quand la personne s'est convertie, vous n'allez même pas la forcer à abandonner la drogue. Donc les changements doivent venir dès l'intérieur vers l'extérieur. Oui, les changements sont obligatoires dans beaucoup de domaines de notre vie. Que ce soit dans notre vie sociale, notre vie financière, tout ce dont nous avons besoin. Mais les changements doivent venir de l'intérieur. Nous devons arriver au moment où nous croyons fermement aux promesses de Dieu. Et cette foi-là va générer les changements de l'extérieur. Les malades seront guéris, nos finances changeront, nos vies changeront, même notre vie sociale changera. Alors nous devons nous examiner. Ouais, something's wrong where? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est l'obéissance à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand nous comprenons cela et que nous acceptons de changer cela dans notre cœur, l'extérieur aussi change. L'enfant a réalisé, il a fait l'introspection. Moi, dans la maison de mon père, et ce que j'ai aimé, vous savez, ce qui a poussé cet enfant à rentrer vers son père, ce n'était pas la colère du père, mais c'était l'abondance de la maison du père. C'est l'amour de Dieu qui nous amène à la repentance et non la colère de Dieu. Si nous rentrons à Dieu, c'est non pas parce que nous avons peur qu'il va nous punir, non, mais c'est parce que nous savons qu'auprès de lui, il y a l'abondance de l'amour, il y a la bonté, il y a la miséricorde. Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons peur d'aller en enfer. Vous, les saints du monde, écoutez-nous bien. Nous servons Dieu parce que Dieu est amour.
Et c'est son amour qui nous pousse à les servir. Et ceux qui ne croient pas en Dieu doivent venir aussi à Dieu pour bénéficier de cet amour-là. Dieu aime tout le monde. Même le pécheur, Dieu les aime. Et cet amour garde le pécheur en vie pour la récompense. Dieu ne veut pas la perte de qui que ce soit. Bien que j'ai pris cette parabole dans l'angle du changement, mais c'est ça l'objectif du parabole. Les bras de Dieu sont ouverts pour tous. Il est là pour recevoir tout le monde. Alors il est temps de changer. Vous qui m'écoutez ailleurs, il est temps de changer. Dieu veut votre changement. Dieu veut votre conversion. La vie du péché, la vie du monde, il n'y a que sécheresse. C'est en Dieu qu'il y a la vie. Et ce changement, la vie qu'il y a en Dieu, non seulement pour cette vie, même pour la vie éternelle. On a toujours l'habitude de dire que notre Dieu nous donne une double portion. Que le monde n'a pas. Vous voyez, le monde n'a que cette vie. Mais nous avons cette vie et la vie à venir. Donc dans cette vie, nous sommes bénis et dans la vie à venir, la vie éternelle. Alors, venez à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le changement est obligatoire. Nous devons changer. Dans tous les aspects de notre vie, s'il faut expérimenter les nouvelles dimensions. Pour voler, je parlais de chenille, doit changer, doit se transformer. Il m'a servi what we call métamorphosis. Il doit changer. Et nous aussi, s'il faut aller dans les nouvelles dimensions, nous devons changer. Je crois que c'est ça l'objectif de la retraite. Le changement est obligatoire pour nous amener dans un état, d'un état à un autre, d'un état inférieur à un état supérieur. L'ancienne alliance a été changée pour accorder la vie éternelle. L'ancienne alliance n'a pas donné la vie, mais la nouvelle alliance a donné la vie. L'ancienne alliance n'a amené personne à la perfection, mais la nouvelle alliance nous amène à la perfection. L'ancienne alliance n'a pardonné personne parce que ça couvrait les péchés, mais la nouvelle alliance efface nos péchés. Donc quand on parle du changement, on doit quitter d'un état de faiblesse à un état de force. Un état de médiocrité à un état d'excellence. C'est ça le changement. Alors le changement est obligatoire. Et nous prions Dieu que pendant ce temps, qu'il y ait un vent de changement. Que Dieu souffle son esprit de changement de l'intérieur vers l'extérieur. Que nos cœurs se convertissent au Seigneur. Rentre au Seigneur. Alors nous allons vivre maintenant ce dont nous avons besoin. Et cela va arriver. Car Dieu ne parle pas en vain. Donc quand Dieu parle, il a des objectifs à atteindre. Quand je priais, je disais, Dieu nous a laissé en vie. Parce qu'il a des objectifs à atteindre par nous. Ne pensez pas que ceux qui sont morts sont mauvais, non? Ils sont accomplis leur temps. Et nous aussi, nous mourrons un jour. Mais Dieu nous garde la vie pour moi. Il a des objectifs à atteindre par nous. Donc Dieu a encore des objectifs à atteindre par toi, dans ta famille, dans ton école, au milieu du travail, à l'église. Il a encore des objectifs. Aussi longtemps que ces objectifs ne sont pas atteints au Koufadi. Vous savez ça? Oui. Donc les desseins de Dieu doivent s'accomplir en vous. Aussi longtemps que cela n'est pas accompli, Dieu vous gardera en vie. C'est pas qu'on a amené la drogue, amené la cigarette, mais il vit très longtemps par rapport à ta mélodie. Non. Something God wants to do something with that. Alors something must change. Amen. Le changement est obligatoire. Yes. Et ce changement se trouve en Dieu. Donc nous devons croire que Dieu seul est capable de nous changer, de nous apporter ce changement. Amen. Par conséquent, nous devons rentrer comme l'enfant prodigue auprès de ces dieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai été clair dans ma présentation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pendant quelques 10 minutes qui nous restent. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'homme peut avoir les désirs, mais pas les pouvoirs. C'est Dieu qui a les pouvoirs. Quand nous disons que c'est Dieu qui va nous changer, c'est parce que Dieu a les pouvoirs. Il a la capacité de nous changer. Il a la capacité de nous transformer. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, que quand nous regardons la gloire de Dieu dans le miroir, nous sommes transformés à son image. Alors nous allons regarder cette gloire maintenant. Nous allons nous focaliser sur Jésus. Nous allons nous focaliser sur lui. Bien aimé dans les Seigneur, j'aimerais d'abord que tu réalises que non, il y a un domaine dans lequel tu as besoin du changement. Il y a un domaine, même dans ton mariage, tu as besoin du changement. Même dans tes finances, tu as besoin du changement, surtout moi.
prier à Dieu. Dire, Seigneur, change-nous. Amène-moi là où tu veux que je sois. Moi, je ne suis pas content, moi. Aussi longtemps que je ne gagnerai pas les gens en Christ. Ah, something's wrong with me. Aussi longtemps que je ne gagnerai pas des gens en Christ, something's wrong with me. C'est pas ça que Dieu m'a appelé. Alors, something must change, bien-aimé. Réalise ce besoin de changement. Est-ce que Dieu t'a appelé pour être là où tu es? Est-ce que Dieu t'a appelé pour être là où tu es? Dieu t'a appelé pour rester là où tu es. Dieu t'a appelé pour faire ce que tu fais. Sinon, alors le changement est obligatoire. Chacun de nous va prier le Seigneur par rapport à ce sujet-là, des changements dans nos cœurs, dans nos vies, dans les domaines de nos vies, que Dieu nous accorde des changements, l'intelligence, la capacité de rentrer dans sa volonté pour vivre des changements. Prions au nom de Jésus. Alléluia. On a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous venons à toi, Papa. Demander que tu nous aides par la puissance du Saint-Esprit pour le changement. Le changement de nos cœurs. Le changement de nos vies. Oh, mais amène le changement par le Saint-Esprit, Père. Là où il n'y a pas de foi, que nous ayons la foi. Là où nous sommes faibles, Père, que nous devenions forts. Là où nous ne comprenons rien, que nous puissions comprendre. Oh, nous avons accepté, Seigneur, que tu nous changes. Nous avons accepté que tu nous changes. Nous avons accepté que tu nous changes. Change-nous, Seigneur. Change-nous, notre Dieu. Que nous devenions de meilleures personnes. Que nous devenions le meilleur de ce que nous sommes aujourd'hui. Une vie chrétienne normale. Alléluia. Une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne normale. Au nom de Jésus. Père, j'aimerais vivre tes promesses. J'aimerais vivre tes promesses. Oh, ta parole est la vérité. J'aimerais vivre tes promesses dans ma vie. Au nom de Jésus, voilà pourquoi je me recommande à toi encore en ce moment. Aide-moi à changer, Seigneur. Que ton esprit m'aide à changer. J'accepte de changer. J'accepte de changer. J'accepte de changer. Au nom de Jésus. Oh, j'accepte de changer. J'accepte de changer. Yes, j'accepte de changer. J'accepte de changer. J'accepte de changer. Au nom de Jésus. J'accepte de changer. Au nom de Jésus. J'accepte de changer. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. J'accepte de changer. Par la puissance du Saint-Esprit, que je change. Oh, que je change, Seigneur. Que je change, notre Dieu. Que je change, mon Père. De l'intérieur.